Alors ensemble, nous allons dire le Notre Père comme prière d'introduction. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Chers amis, en 2016, nous avons vécu l'année de la miséricorde décrétée par le pape François. Le Saint-Père voulait nous aider à découvrir la profondeur et la signification de la miséricorde de Dieu. Et pour introduire cette année sainte, le pape François a écrit un document. Et la toute première phrase de son document, c'est la suivante: Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Alors ce soir, c'est cela que j'ai choisi comme thème. Jésus-Christ, visage de la miséricorde du Père. Et pour montrer comment Jésus est le visage de la miséricorde du Père, je vais m'arrêter sur 5 choses telles que vous allez les voir apparaître sur l'écran. D'abord, je voudrais vous parler sur la miséricorde comme étant présente dans toute la Bible, mais d'une façon ultime dans la personne de Jésus. Ensuite, nous regarderons comment Jésus a enseigné la miséricorde. Et nous le ferons en particulier avec le texte de la parabole de l'enfant prodigue, une parabole qui est bien connue. Et troisième chose, nous regarderons comment accueillir cette miséricorde de Dieu dans nos vies. Et par après, nous arrêterons à réfléchir sur les effets de la miséricorde. Qu'est-ce que ça nous apporte, cette miséricorde de Dieu? Et pour enfin parler du sacrement du pardon comme une manifestation du Christ ressuscité, comme un premier geste de miséricorde de la part du Christ ressuscité, l'institution du sacrement du pardon. Et puis à la fin, nous aurons une petite conclusion, si le temps nous le permet, être des signes de la miséricorde de Dieu. Alors on revient au premier point, manifestation de la miséricorde de Dieu en Jésus. La miséricorde de Dieu est présente dans toute la Bible. Et déjà, on le voit au début de la Bible, dans la Genèse, au moment de la création. La miséricorde de Dieu se manifeste déjà au temps d'Adam et Ève. Après qu'Adam et Ève aient désobéi à Dieu, bien, ils sont allés se cacher. Mais Dieu est venu à leur recherche. Et Dieu a dit, dans la Bible c'est écrit plutôt, l'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur parmi les arbres du jardin. Le Seigneur appela l'homme et lui dit, où es-tu donc? Et déjà, c'est que Dieu veut dire à Adam et à Ève qu'il ne les abandonnera pas, qu'il enverra quelqu'un de spécial pour accomplir le salut. Donc déjà au tout début de la Genèse, il y a un élément de la miséricorde de Dieu vis-à-vis même de nos premiers parents, Adam et Ève. Par la suite, dans le peuple choisi, avec le peuple d'Israël, eh bien, le Seigneur, au long des années, essaiera d'établir des alliances avec le peuple élu. Il voudra entrer en alliance à travers David, à travers Abraham avant, David, différents personnages importants de l'Ancien Testament, où il essaiera d'établir des alliances. Mais à chaque fois, le peuple de Dieu s'éloignera de ces alliances. Mais Dieu ne lâchera pas le peuple pour autant, et enfin, il enverra son propre Fils. Et ça, nous trouvons ça dans la lettre aux Hébreux, particulièrement au premier chapitre de
des Hébreux, la lettre aux Hébreux, c'est écrit ceci. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours que nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Donc, Dieu, après avoir essayé toutes sortes d'alliances dans l'Ancien Testament, où le peuple n'a pas été fidèle, après avoir envoyé différents prophètes que le peuple n'a pas écoutés, mais finalement, à un moment donné, il envoie son propre Fils. Et donc, l'incarnation de Jésus dans notre monde, ce n'est pas un accident, c'était voulu, c'est pleinement dans le plan de Dieu. Et alors, par sa vie, par sa mort sur la croix, Jésus est venu nous révéler qui est Dieu. Dieu comme notre Père, et puis Dieu comme son Père à lui. Et effectivement, Jésus ressemble à son Père. Parce que Jésus, c'est lui qui nous révèle pleinement le visage de Dieu. C'est lui qui nous fait comprendre que notre Dieu est un Dieu lent à la colère, plein d'amour, plein de compassion. Et dans l'Épître aux Hébreux, à la suite des versets 1 et 2 du premier chapitre, il est écrit au verset 3, « Il est, en parlant de Jésus, l'expression de son Dieu, son être le plus profond. » Alors, la miséricorde, nous n'avons qu'à regarder Jésus crucifié. Et le crucifix, Jésus sur la croix, nous révèle l'ultime manifestation de la miséricorde de Dieu. C'est l'expression la plus forte que Dieu ait pu nous donner de son amour et de sa miséricorde, c'est son Fils en croix. Regardons un instant Jésus sur la croix. Il se donne à nous, il se donne pour nous, il se donne pour chacun d'entre nous. En regardant un crucifix du Christ, eh bien, on voit quoi? On voit le Christ qui donne toute sa vie, qui donne son souffle, son sang, ses souffrances. Et c'est dans tout ce mystère de la passion et de la mort de Jésus que nous percevons la grandeur de la miséricorde de Dieu. La miséricorde parfaite, elle vient de Dieu, et Jésus est le visage de cette miséricorde que nous avons et que nous sommes capables de contempler. Le mot miséricorde vient d'un terme latin qui veut dire un cœur sensible à la misère et puis au malheur. Donc, lorsqu'on est miséricordieux envers quelqu'un, c'est que nous avons le cœur qui est touché par la misère et par le malheur de l'autre. Et notre Dieu, il est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il est touché par notre misère, par notre malheur, et c'est Jésus qui vient nous chercher au plus profond de notre malheur, notre misère, pour nous en sauver, pour nous en libérer. Et quand on regarde la vie de Jésus, on voit comment, à combien de moments, Jésus s'arrête devant la misère et les malheurs des gens. Comment il s'arrête devant des malades, devant des pauvres, devant des gens mal pris, devant des gens accusés de toutes sortes de choses, comme la femme adultère. Un cœur vraiment, Jésus, touché par le malheur des autres autour de lui. Quelques années passées, au moment du lancement pastoral, il y avait un agent de pastoral, au moment de l'année pastorale, il y avait un agent de pastoral qui était venu me partager une petite explication qu'elle avait reçue, je pense, de sœur Lisette Boudreau, où un enfant dans un groupe aurait dit « La miséricorde, c'est Dieu qui lance ou qui tend une corde à celui qui est dans la misère. » C'est beau comme expression, hein? Dieu qui tend ou qui lance une corde à celui qui est dans la misère. Alors, donc, la miséricorde
présent dans l'ensemble de la Bible, ça prendrait des cours pour aller dans tous les détails, mais l'ultime présence dans Jésus le Christ. Alors nous passons à un deuxième point. La miséricorde exprimée, c'est Jésus, la parabole de l'enfant prodigue. Alors si vous voulez bien vous lever pour la proclamation de cette parabole, même si on la connaît, je pense qu'il est bon que nous puissions la réentendre. Évangile de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part du domaine qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Le plus jeune fils ramassa tout et partit après pour un pays lointain où il dépensa son héritage dans une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine s'abattit sur ce pays et il commença à manquer de tout. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les cochons. Là, il aurait bien voulu se remplir le ventre des carreaux que mangeaient les cochons, mais à lui, personne ne lui donnait rien. Il rentra alors en lui-même. « Combien d'ouvriers de mon père, se dit-il, ont du pain plus qu'il n'en faut. Et moi, je meurs de faim. Je vais me lever, retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, mais prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route et retourna chez son père. Quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel, et devant toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle tunique et habillez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Allez chercher le veau gras et tuez-le, car il nous faut manger et faire la fête. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et il commença à faire la fête. Le fils aîné était au champ, mais il finit par rentrer. Comme il approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des garçons et lui demanda ce qui se passait. L'autre lui répondit, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras, car il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère. Comme il refusait d'entrer, son père sortit pour l'en prier. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à un seul de tes ordres, et à moi tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais lorsque revint ton fils, que voilà, celui qui a mangé toute ta fortune avec les prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » C'est maintenant qu'il fallait faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. C'est sûr qu'il y aurait beaucoup de paraboles, beaucoup d'actions de Jésus que nous pourrions commenter pour parler de la miséricorde chez Jésus. Mais j'ai choisi cette parabole ici parce qu'il s'agit d'une histoire d'amour, d'une histoire de pardon, de l'acceptation d'un père, bien plus que l'histoire du fils désobéissant et indiscipliné qui revient à la maison. Le point central de cette parabole se retrouve chez le père, ne réside pas nécessairement dans le fils aîné ou dans le fils cadet. Alors regardons de plus près ce père de la parabole et essayons de voir quel genre d'homme il était. Son fils cadet vient le trouver, demandant une partie de la fortune, sachant très bien qu'un jour, il aurait cette fortune-là, au moment de la mort de son père.
Le père respecte la demande de son fils. Au fond, il voit que son fils recherche sa propre identité. Il veut se distinguer de la famille. Il a un goût de l'indépendance et un goût de l'aventure. Alors, le père partage la voie familiale et puis laisse l'autre s'en aller. Ce fils, en prenant son héritage, sa part d'héritage, il a tout emporté. Puis, il a coupé avec le passé. Il a coupé même des liens du sang. Il a coupé des liens du cœur. Il a coupé avec la famille. Puis, quand tout va mal, là, il se met à réfléchir. Il regarde sa vie. Il voit qu'il est mal pris. Est-ce qu'il regrette vraiment sa faute ou qu'il regrette la situation dans laquelle il s'est mis? Mais il prend conscience au moins de tout ce que la rupture de sa famille lui a apporté. Et alors, au bout de ça, il prend le risque du retour. Le père, lui, de son côté, bien, il attend patiemment. Il se demande probablement tous les jours comment mon jeune fils s'organise. Puis un jour, le fils revient. Et là, on a la plus belle phrase de la parabole. Le père court pour accueillir et recevoir son fils. Il court pour être capable de l'embrasser et puis de le ramener à la maison. En courant au-devant de son fils, le père lui redonne sa liberté. Il redeviendra son fils, et j'allais quasiment dire, il sera son fils peut-être encore plus qu'avant. Bien que le garçon ait renié la famille, le père le rétablit dans la famille et le père rétablit tout le sens de l'appartenance en lui donnant une tunique, en lui donnant un anneau, en lui donnant les sandales et puis en décidant de faire la fête. Et là, c'est tout l'accueil que le père fait pour le fils perdu. Mais remarquez également que le père, comment il traite l'aîné? L'aîné s'est choqué, pas voulu rentrer, il reste dehors. Eh bien, le fils aîné, il éprouve la jalousie, il éprouve la colère. L'autre a tout gaspillé, puis là voilà qu'il y a tout de nouveau. Mais le père ne repousse pas le fils aîné. Il sort lui aussi, il va à sa rencontre lui aussi, comme il a été à la rencontre du premier. Et puis il va lui rappeler toutes les opportunités où il avait pu, lui, au long des années, partager avec son père. Puis il lui rappelle que sa fortune, elle est toujours à lui en disant « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais le fils aîné reste renfermé sur lui-même, renfermé sur sa position, renfermé sur ses jugements. Il va même jusqu'à se demander si son frère est encore son frère, et même si son père est encore un père. Il va loin. Par contre, le jeune fils, lui, il reconnaît qu'il a commis des péchés. Il reconnaît qu'il a péché contre le Père et a péché contre le ciel, comme il dit dans la parabole. Mais lui, il reçoit, le jeune fils, là, non seulement le pardon de ses péchés, mais il reçoit plus que le pardon de ses péchés. Il reçoit que les effets ou les conséquences de ses péchés sont aussi effacés. Et tout ça à cause de la grande miséricorde de Dieu. Et ça nous mène à la troisième partie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accueillir cette miséricorde de Dieu? Le pape François, dans des commentaires qu'il a faits sur des psaumes de l'Ancien Testament, il nous explique que la miséricorde de Dieu, elle est éternelle, qu'elle n'a pas de fin, qu'elle ne s'épuise pas, puis qu'elle ne se fatigue pas. Le pape va même dire, Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Des fois, c'est les humains
qui se fatigue de demander pardon à Dieu. Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, elle, pour parler de la grandeur de la miséricorde de Dieu, elle va dire que nos péchés sont tout simplement comme une simple goutte d'eau dans l'océan de la miséricorde divine. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était tellement convaincue de l'immensité de la miséricorde de Dieu qu'elle a dit que même si elle aurait tous les péchés du monde sur ses épaules, qu'elle n'aurait pas peur de se présenter devant Dieu. Imaginez-vous, c'est une grande chose d'avoir tous les péchés du monde sur nos épaules. Elle dit, même si j'aurais tous ces péchés-là, je n'aurais pas peur de me présenter devant Dieu. Alors nous, on n'a pas tous les péchés du monde sur nos épaules, heureusement, on a les nôtres. Alors, elle vient nous dire, n'ayez jamais peur de vous présenter devant Dieu, peu importe le fardeau, peu importe les misères que vous portez. Et alors, chacun d'entre nous, on doit se réjouir à cette pensée. Dieu m'aime inconditionnellement. Dieu m'aime tel que je suis. Tel que je suis précieux ou précieuse aux yeux de Dieu. Dieu nous regarde, puis il nous regarde avec amour et puis avec miséricorde. Pour Dieu, nous ne sommes pas des simples numéros. On n'est pas pour Dieu tout simplement fait en série, prenez un ou une de la série. Pour Dieu, nous sommes importants. Et chaque personne est un enfant unique et spécial aux yeux de Dieu. Vous savez, quand une mère de famille, une mère de famille qui a 5 enfants, elle ne divise pas son amour en 5 pour en donner un petit morceau à chacun. Elle donne tout son amour à chacun. Dieu, il est comme ça. Il ne divise pas son amour, mais il donne son amour en entier et de façon complète à chaque personne. Dieu nous propose son amour et sa miséricorde. Mais vous savez, on pourrait choisir de le refuser. Pourquoi? Parce que nous sommes créés libres. Donc, nous pouvons refuser ou nous pouvons accueillir la miséricorde de Dieu, et ça fait toute la différence. Prenons un exemple que nous connaissons bien. Je pense que le Père Doris peut-être m'a parlé dans une de ses présentations, Pierre et Judas. Pierre et Judas, tous les deux, ils ont renié Jésus. Et puis, un saura accueillir la miséricorde, puis l'autre ne saura pas la demander, la miséricorde. Dans l'évangile de Saint Luc, au moment de la passion de Jésus, c'est écrit, et à l'instant même, comme Pierre parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et après que Jésus ait posé son regard sur Pierre, Pierre éprouve profondément du remords. Judas aussi éprouve un certain remords. Parce que même Judas, on va voir ceci, il va aller trouver les anciens qui lui avaient donné 30 pièces d'argent pour livrer Jésus. Et puis, il va leur remettre les 30 pièces d'argent aux anciens. Et puis, il va dire, j'ai péché en livrant un sang innocent. Mais la différence entre les deux, Pierre, lui, s'éloignant de Jésus, après avoir vu Jésus poser son regard sur lui, eh bien, Pierre, à ce moment-là, il sort dehors, on dit, et il pleure amèrement. Mais Judas, de son côté, lui, il va se pendre. Donc, d'où vient la différence? Pierre a eu confiance dans la miséricorde de Jésus. Judas n'a pas osé la demander. Il n'a pas eu assez confiance. J'ai lu dans un livre une petite histoire que je trouve intéressante
à propos de l'histoire de Pierre et puis de Judas. Et un jour, il y a une catéchète qui a expliqué toute la passion de Jésus aux enfants dans son groupe de catéchèse. Et puis elle a parlé bien sûr de toute la passion de Jésus, du reniement de Pierre, de trahison de Judas, de toutes ces choses-là. Et puis un enfant qui a été fasciné par le personnage de Judas. Et puis il a dit à sa madame, à la catéchète, Judas a choisi le mauvais arbre pour se pendre. Il a choisi un figuier. Judas s'est pendu au mauvais endroit. Et la catéchète, étonnée bien sûr, a dit à l'enfant, alors si Judas s'est trompé d'arbre, puis s'est pendu au mauvais endroit, où est-ce qu'il aurait dû aller se pendre? Et l'enfant a répondu, il aurait dû aller se pendre au cou de Jésus. Ça aurait fait toute la différence. L'enfant avait raison. Car si Judas est allé se pendre au cou de Jésus pour lui demander pardon, aujourd'hui, Judas serait autant honoré que Pierre. Le plus important, c'est de croire que nous sommes quelqu'un d'important pour Dieu et d'ouvrir notre cœur à sa miséricorde. Aussi, pour pouvoir accueillir la miséricorde de Dieu, il faut jamais oublier qui nous sommes. Pour vous parler de cela, je vais vous raconter une petite histoire. À un moment donné, il y a un vol d'avion qui a dû être annulé dans un aéroport pour question de tempête. Et puis, une seule agente a été proposée pour s'en aller à un guichet et puis donner un vol sur un autre avion à tous les passagers. Alors vous comprenez qu'il y avait une grande lignée, puis les gens n'étaient pas contents parce que leur vol était annulé, alors il fallait qu'ils attendent un autre vol. Et soudain, il y avait un passager qui était en colère. Puis c'était un homme important, supposément, un directeur d'une grande compagnie. Alors il a passé devant tous les autres, puis arrivé en avant, puis il a dit à l'agent, je dois être sur un tel vol, puis ça doit être un vol de première classe. Puis l'agent lui a répondu, je suis désolé, monsieur. Je serai heureuse de vous aider lorsque votre tour viendra. Vous devez aller vous mettre en ligne. Il n'a pas été impressionné par sa réponse. Puis il a dit d'une voix forte pour que tout le monde alentour puisse l'entendre, « Madame, avez-vous une idée qui je suis? » Et sans hésiter, l'agent a souri, elle a ramassé son microphone, puis elle a annoncé ceci dans tout le terminal. « Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Nous avons un passager ici au comptoir qui ne sait pas qui il est. Il m'a demandé si j'avais une idée qui il était. Si quelqu'un peut l'aider à trouver son identité, s'il vous plaît, présentez-vous au comptoir. Merci. » Ben, comme le monsieur s'est retiré, un petit peu gêné, eh bien, les gens dans le terminal, ils ont applaudi. Hein? Après tout, il avait dépassé tout le monde. Comme chrétiens et chrétiennes, on oublie parfois qui nous sommes. Nous avons besoin de nous rappeler qui nous sommes pour Dieu. Nous sommes tous et toutes des enfants bien-aimés de Dieu. Peu importe que nous soyons semblables au jeune fils dans la parabole, ou que nous soyons peut-être un peu plus semblables au fils aîné de la parabole, peu importe, nous sommes si importants aux yeux de Dieu, tellement importants qu'il a accepté, lui, d'envoyer son Fils mourir sur la croix pour nous libérer et nous apporter le salut. Alors nous entamons le 4e point, les effets de la miséricorde. Le premier effet, la miséricorde nous sépare de nos péchés. Non seulement la miséricorde efface les péchés, mais la miséricorde fait que les péchés ne collent plus à la personne. À un moment donné, il y avait un petit garçon de 7 ans qui s'amusait avec un avion en plastique. Puis en jouant, le petit Patrick a cassé son avion en 2-3 morceaux. Et puis, il est allé dans l'armoire et il a ouvert un tiroir de l'armoire de sa mère, puis a trouvé un tube de colle, puis a décidé qu'il allait réparer son avion. Mais
pour mettre la colle, il s'est servi de ses doigts. Et après coup, lorsqu'il a mis la colle sur l'avion, l'avion il a collé sur les doigts. Alors ses parents ont été obligés de trouver un solvant spécial pour être capable de lui décoller les doigts. Ils ont fini par le faire. Ça me ramène à une autre histoire. Ou comment des fois des gens peuvent coller des étiquettes à des personnes. Plusieurs années passées, lorsque j'étais curé, j'avais fait de la visite paroissiale dans un endroit, une des paroisses où j'étais. Et puis, c'était vers la fin de l'après-midi. Et il y avait le père et la mère qui étaient à la maison. Et puis, il y avait les enfants qui arrivaient de l'école. Et le père et la mère ont voulu me présenter leur enfant. Et puis, ils l'ont fait d'une façon qui m'a vraiment déplu, que j'ai trouvé très dur pour les enfants. Je vais vous dire à peu près ce qu'ils ont dit. Je vais employer des mots chiaques parce que c'est comme ça qu'ils parlaient, mais ça laisse une idée de qu'est-ce qu'ils ont pu dire. Alors, le premier est rentré, et puis le père a dit, en rigolant, « Ceci, c'est mon plus vieux. C'est le plus clumsy de la gang. » Après coup, l'autre a rentré, il dit, « C'est la deuxième, c'est ma fille. Elle regarde la vase sur les sneakers. Elle a 6 sloppy, j'ai peur qu'elle en fasse une même comme sa mère. » Et puis quand le dernier est entré, la mère a dit, « Ça c'est notre dernier. Comme toujours, il est toujours le dernier. Il y a 6 looks, je suis sûr, qui sont en retard pour ses funérailles. » Les enfants avaient la tête basse. Les enfants étaient blessés parce que les parents avaient dit devant le curé de la paroisse. J'avais de la peine pour ces enfants-là. Et je me disais, voilà des parents, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas, mais qui réussissent très bien à coller à leurs enfants leurs défauts et puis leurs fautes. Comme le petit garçon qui essayait de se décoller les doigts à cause de son avion, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient être libérées de leurs fautes puis de libérées de leur passé, mais qui aimeraient avoir la chance de recommencer. Mais souvent, il y a des gens qui sont là pour leur ramener toujours leur passé, puis leur faire vivre toujours des choses peut-être pas correctes qu'ils ont pu avoir fait. La miséricorde de Dieu n'est pas comme ça. Dieu, lui, dans sa miséricorde, nous décolle de nos péchés, puis nous sépare de notre péché. Puis nous, si on est miséricordieux comme Dieu, bien, il faut éviter de donner des étiquettes aux gens, il faut éviter de les coller à leur passé, puis de les coller à leur faute. Alors, quand nous acceptons un effet de la miséricorde, quand nous acceptons le pardon de Dieu, eh bien, c'est que ce pardon-là, il met une distance entre nous-mêmes et puis nos péchés. Et nous sépare de nos péchés. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus des esclaves de notre péché parce que nous en sommes libérés par Dieu. Ensuite, un deuxième effet de la miséricorde, c'est qu'elle nous ouvre à un nouvel avenir. La miséricorde permet souvent de passer d'une vie diminuée à une vie beaucoup plus riche. La miséricorde ouvre un avenir à celui ou celle qui ne semble plus en avoir. Le fils dans la parabole, le cadet dans la parabole n'avait plus beaucoup d'avenir. Mais l'accueil et la miséricorde de son père lui a ouvert un tour de nouveaux horizons. Après avoir enseigné la parabole du fils prodigue, il y a une catéchète qui a demandé à ses enfants, a dit, vous avez tout écouté la parabole de l'enfant prodigue, a dit, maintenant pouvez-vous me dire qu'est-ce qui a le plus souffert dans l'histoire? Et puis un enfant qui a répondu, je pense que c'est le veau gras qui a le plus souffert. Moi, je ne crois pas que c'est le veau gras. Je crois que c'est le fils aîné. Parce qu'il a refusé d'être dans la famille, puis a refusé d'être dans la fête. Il a resté en dehors de tout. Je pense que c'est lui qui a peut-être le plus souffert. Et puis maintenant, on arrive à la dernière partie, le sacrement du pardon.
Le sacrement du pardon, c'est au fond le premier geste de miséricorde du Christ ressuscité. Quand le Christ ressuscité a apparu à ses apôtres, qu'est-ce que la première chose qu'il leur a dit? Il leur a dit, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Premier geste de Jésus après sa résurrection, de donner le pouvoir de remettre les péchés aux apôtres. Jésus avait passé sa vie à donner le pardon. Il ne voulait pas, après avoir laissé cette terre et après sa résurrection, que cette opportunité de recevoir le pardon s'estompe ou ne se continue pas. Alors il a remis ce pouvoir à ses apôtres. Et au fond, peut-être que plus notre vie est marquée par le péché, plus elle est délabrée ou souillée, plus nous avons besoin de recevoir le sacrement du pardon et aussi de participer à l'Eucharistie. Jésus est venu pour sauver les malades, les pécheurs. Et le pape nous dit que le confessionnal, ça ne doit jamais être une chambre de torture, mais au contraire, un lieu où on reçoit la miséricorde de Dieu qui nous incite, qui nous donne de l'élan à pouvoir aller plus loin et à faire mieux. La deuxième chose, le pardon, le sacrement du pardon. Dans le sacrement du pardon, c'est un lien d'amitié qui est retrouvé. Nous avons besoin de nous rappeler que pour Dieu, il n'y a personne qui est trop loin. Il n'y a personne qui est trop éloigné de lui. Il n'y a personne pour Dieu qui est décompté. Pour Dieu, toute personne a une valeur unique, spéciale, privilégiée, parce que toute personne est son enfant. Un autre effet du pardon, pour recevoir le pardon, il faut accepter de faire la vérité sur soi-même. Si je viens recevoir le sacrement du pardon, il faut que j'accepte de faire moi-même la vérité sur moi-même avec l'aide de l'Esprit Saint dans la prière. Si je ne fais pas la vérité sur moi-même, je ne pourrai pas changer et je ne pourrai pas accueillir en profondeur toutes les grâces que Dieu me donne. Et parfois, ça nous arrive d'être aveugles sur nous-mêmes, puis de ne pas toujours voir cette réalité. On raconte qu'il y avait un jeune homme qui a eu un très mauvais rhume, était très 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 malade. Puis finalement, il s'est décidé d'aller voir le médecin. Puis le médecin l'a envoyé passer des radiographies. Et par après, le médecin l'a rencontré pour lui donner les résultats des radiographies. Et le médecin lui a dit, « Je regrette, mais j'ai vraiment des mauvaises nouvelles à t'annoncer. Tes poumons sont en très mauvaise condition. Tu vas avoir besoin d'une opération, ça presse, ça sera long et ça sera difficile. » Et le jeune homme n'acceptait pas du tout le diagnostic du médecin. Après une longue discussion, le jeune homme a dit, « Je ne veux pas avoir d'opération, il doit avoir une autre façon de faire. » Puis le médecin a répondu, « Oui, une autre façon de faire. Je peux changer, je peux retoucher les radiographies, puis te dire que tout est bien. Si tu ne veux pas faire la vérité sur toi-même, tu ne pourras pas guérir. » Et c'est la même chose dans notre vie spirituelle. Si on refuse de faire la vérité sur nous-mêmes, on aura peu de chance à pouvoir avancer. Donc, comme baptisé, il faut toujours demander à l'Esprit Saint de nous aider à faire cette vérité sur nous-mêmes, nous aider à creuser en profondeur pour que cet esprit nous change, nous transforme, nous aide à aller plus loin. Et puis un dernier point par rapport au pardon. Le pardon nous apporte la paix et la libération. Le pardon nous apporte la paix profonde du Christ en nous-mêmes. Une paix intérieure, une paix indescriptible, une paix qui nous permet de tenir, même dans les épreuves les plus difficiles de notre vie. Le pardon, la miséricorde, c'est Jésus qui nous tend la main, puis qui vient nous rejoindre dans le plus profond de nos misères. Peu importe quelle est
la misère ou les misères que nous pouvons avoir. Le pardon, ça apporte la paix, ça apporte la libération. Parce que parfois, dans le pardon, on est capable de dire dans le secret à un représentant de l'Église, à un ministre de l'Église, un représentant du Christ, on est capable de dire quelque chose qu'on porte depuis très longtemps et qu'on n'a jamais peut-être osé partager. Quelque chose parfois qui nous ronge, qui nous mine, qui nous descend. Puis quand on est capable de le dire dans le sacrement du pardon, puis on est capable de recevoir le signe de l'absolution, du pardon de Dieu, eh bien c'est très libérant. Je vous lis les paroles de l'absolution. Parfois on ne prend pas le temps de les écouter. Je confesse depuis longtemps que je suis prêtre, j'entends des confessions. Parfois je donne l'absolution, mais pendant que je donne l'absolution, parfois je donne l'absolution, mais les gens disent l'acte de contrition. Dites-les donc avant de lire au confessionnal ou à un autre moment, mais pendant l'absolution, il faudrait écouter la beauté des paroles de l'absolution. Je vais simplement les lire. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui, il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il te donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Très, 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 très belle prière. Il faut l'écouter, puis dire, elle est dite pour nous. Moi, je sais, quand je la confesse, bien, je prends le temps d'écouter les paroles que le prêtre prononce dans cette formule pour me donner le pardon de Dieu, parce qu'il est un instrument. Ce n'est pas lui qui pardonne, le prêtre, mais il est l'instrument, et c'est Dieu qui pardonne. Alors qu'en conclusion, on termine, être des signes de la tendresse de Dieu. Eh bien, pour être des signes de la tendresse de Dieu, il faut vraiment être capable d'être attentif aux autres, être capable de voir leur misère et leur malheur, être capable de ne pas porter de jugement, être capable de leur venir en aide, puis de leur exprimer notre amour, puis notre joie d'être avec eux. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses négatives dans les médias sociaux. On a beaucoup de commentaires négatifs sur les personnes. On dit n'importe quoi, on se cache derrière des médias sociaux, mais mon Dieu que ça fait du tort. Que ça fait du tort à tellement de personnes. Il faudrait faire attention. La miséricorde de Dieu, elle s'exerce partout. Elle s'exerce sur les médias sociaux comme elle s'exerce quand je suis dans la présence de l'autre personne. Donc la miséricorde, je dois la vivre dans le concret de tous les jours. Et pour terminer, je vous lis une phrase qui vient d'un prêtre qui se nomme Michel Sopotko, je ne sais pas si je dis bien son nom, un prêtre qui est décédé en 1975, qui a écrit un livre qui s'intitule « Miséricorde de Dieu dans ses œuvres ». Mais voici juste la phrase, et je termine avec ça. L'Évangile ne consiste pas à prêcher que les pécheurs devraient devenir bons, mais que Dieu est bon pour les pécheurs. Je répète, l'Évangile ne consiste pas à prêcher que les pécheurs devraient devenir bons, mais que Dieu est bon pour les pécheurs.